Tu viens de ramener ton chiot à la maison. Il a 8 semaines, il est minuscule, il te suit partout. Et déjà, une question t'obsède. Comment faire pour qu'il reste seul sans hurler? Si tu es comme 90% des propriétaires, tu vas tomber dans un piège classique. Le laisser seul trop tôt, ou au contraire, ne jamais le laisser. Les deux stratégies mènent à l'anxiété de séparation. Mais il existe une troisième voie, fondée sur la science de l'attachement. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton chiot a besoin de construire un attachement sain avant d'apprendre à être seul et comment mettre en place un protocole précis dès la première semaine. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, testées et approuvées par la recherche, qui fonctionnent dès 8 semaines. Prépare-toi à changer ta façon de voir la solitude canine. Le paradigme dominant chez les propriétaires de chiots, c'est « il faut l'habituer tout de suite à rester seul, sinon il deviendra dépendant ». On te dit de sortir 5 minutes, puis 10, puis 20, en laissant le chiot pleurer. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. L'éthologue John Bowlby, dans ses travaux sur l'attachement chez les mammifères, a montré qu'il existe une phase critique entre 2 et 4 mois, où le chiot doit établir un lien de sécurité avec sa figure d'attachement, toi. Si tu le forces à être seul avant que ce lien ne soit solide, tu crées de l'insécurité. Le chiot apprend que la solitude est synonyme de danger, et il développera des stratégies de survie, aboiement, destruction, malpropreté. Plus tard, désensibiliser devient beaucoup plus dur. En réalité, le mécanisme caché est simple. La capacité à supporter la solitude repose sur un attachement sécurisé. Comme le dit Bowlby, un attachement sain est la base de l'autonomie. Quand le chiot se sent en sécurité avec toi, il peut explorer, jouer seul et plus tard accepter ton absence. Mais tant que ce lien n'est pas construit, ton absence est une menace. Le but n'est pas de l'habituer à être seul, mais de lui apprendre que tu reviens toujours. La confiance est la clé. Et cette confiance se construit par des micro-interactions dans la vie quotidienne, pas par des séances d'entraînement. Prenons un exemple concret. Émilie, 32 ans, graphiste à Lyon, vient d'adopter un Golden Retriever de 8 semaines nommé Sushi. Elle suit les conseils d'une amie. Laissez Sushi seul par tranches de plus en plus longues, en commençant par 5 minutes. Le premier jour, Sushi pleure dès qu'elle ferme la porte. Émilie sort, mais elle l'entend hurler. Elle revient au bout de 3 minutes, honteuse. Le deuxième jour, elle tente 10 minutes. Sushi aboie, gratte la porte et finit par faire pipi sur le tapis. Émilie se sent désemparée. Elle pense que son chiot est trop attaché, qu'il a un problème. Mais le vrai problème, c'est que le lien de sécurité n'est pas encore établi. Sushi ne sait pas que sa nouvelle maison est un endroit sûr. Pour lui, chaque départ est une possible séparation définitive. Émilie décide de tout changer. Elle va construire l'attachement d'abord. Pendant 1 semaine, elle ne laisse jamais Sushi seul. Elle l'emmène aux toilettes, dans la cuisine, partout. Mais elle commence à introduire des absences symboliques. Elle se cache derrière une porte 1 seconde, puis réapparaît en souriant. Elle joue à disparaître et revenir. Elle utilise un mot « revient » quand elle réapparaît. Au bout de 5 jours, Sushi la suit moins. Il commence à jouer seul avec son jouet. Émilie peut alors s'éloigner de quelques pas sans qu'il panique. Puis elle sort 1 minute, revient. La clé, c'est le retour positif. Elle ne fait pas d'histoire au départ, mais à son retour, elle est joyeuse. Elle le félicite. Sushi associe le retour à quelque chose de bien. Après 10 jours, elle peut partir 15 minutes. Sushi reste calme. Moins d'1 mois après, il reste seul 2 heures, sans problème. Émilie a évité l'anxiété de séparation en respectant la phase critique. Pratiquement, comment décoder si ton chiot est prêt? Observe son comportement quand tu t'éloignes. S'il arrête de jouer, te suit ou se fige, c'est qu'il n'est pas prêt. S'il reste détendu, continue à mâchouiller son os ou s'endort, tu peux allonger les absences. Le signal ultime, c'est quand il se couche et pose la tête par terre. Ça veut dire qu'il est en confiance. Ne le force jamais à pleurer plus de quelques secondes. Si tu entends un pleur, reviens immédiatement et retente plus tard avec une durée plus courte. Le but est de ne jamais dépasser le seuil de stress. Une fois que tu as établi que ton chiot peut rester seul 1 minute calme, tu passes à 2 minutes et ainsi de suite en augmentant de manière irrégulière, comme dans le protocole de désensibilisation classique, mais toujours en partant d'un attachement sécurisé. Quelles sont les conséquences si tu sautes cette étape? Les chiots qui apprennent la solitude par le stress développent souvent des comportements destructeurs. Ils mordent les meubles, grattent les portes, aboient des heures. Pire, ils peuvent devenir anxieux même en ta présence, car ils anticipent ton départ. Des études montrent que les chiens avec anxiété de séparation ont un taux de cortisol plus élevé, ce qui affecte leur santé à long terme. Et le pire, c'est que beaucoup de propriétaires abandonnent leurs chiens pour ce problème. En France, l'anxiété de séparation est l'une des premières causes d'abandon chez les jeunes chiens. Si tu prends le temps de construire un attachement sécurisé les premières semaines, tu réduis considérablement ce risque. Alors concrètement, comment faire? Voici 3 techniques à appliquer dès le premier jour. Technique 1, le jeu de la disparition.
Commence à l'intérieur de la maison. Cache-toi derrière un meuble ou une porte et réapparais au bout d'1 ou 2 secondes. Dis un mot joyeux comme coucou ou me voilà. Fais-le plusieurs fois par jour. Quand le chiot est à l'aise, augmente la durée à 3 secondes, puis 5. L'idée est qu'il apprenne que tu peux disparaître et réapparaître et que c'est un jeu amusant. Exemple, tu te caches dans la cuisine, tu comptes 2 secondes, tu sors en souriant et tu donnes une friandise. Tu passes à 3 secondes, puis 4, mais jamais plus de 10 au début. En une semaine, tu peux être caché 30 secondes sans que le chiot s'inquiète. Plus tard, tu fais le même jeu en sortant de la pièce. Tu sors, tu reviens immédiatement, tu le félicites. Petit à petit, tu allonges les absences. Important, ne fais jamais d'au revoir émouvant. Un départ neutre, un retour joyeux. Technique 2, le repère de sécurité. Crée un endroit où le chiot se sent en sécurité en ton absence, comme un parc avec un coussin ou une cage ouverte. Passe du temps avec lui dans cet espace, joue, donne des friandises. Ensuite, quand tu t'absentes, laisse une friandise longue à manger, un Kong congelé avec de la pâtée. Le chiot associe ton départ à quelque chose de positif. Exemple, avant de sortir, tu mets ton manteau calmement, tu donnes le Kong et tu sors sans un mot. Quand tu reviens, tu enlèves ton manteau sans le regarder. Puis, après une minute, tu le salues doucement. Cela évite de créer une excitation qui pourrait rendre le départ stressant. Ne cède jamais à la tentation de le rassurer avant de partir. Ça ancre l'idée que le départ est un moment dangereux. Sois détaché, comme si c'était normal. Technique 3. Le départ progressif avec des absences symboliques. Si ton chiot supporte déjà quelques secondes seul, tu peux mettre en place un protocole. Sors de la pièce, ferme la porte, compte 5 secondes, rentre. Si le chiot est calme, félicite-le. Sinon, reviens avant qu'il ne pleure. Le lendemain, 7 secondes, puis 12, puis 20. L'augmentation doit être irrégulière. Un jour 5F, le lendemain 3X, puis 8Fs. Cela empêche le chiot de prédire le moment de ton retour et diminue l'anxiété. Au bout de 2 semaines, tu peux atteindre 1 minute. Mais attention, ne passe pas à l'étape suivante si le chiot montre des signes de stress. Tu dois rester en dessous de son seuil. Ne le laisse jamais pleurer. Si tu entends un gémissement, c'est que tu es allé trop loin. Reviens en arrière et réduis le temps. Je sais ce que tu vas me dire, mais moi, je travaille. Je ne peux pas passer des semaines à ne pas le laisser seul. C'est une objection légitime. Si tu dois absolument sortir pour le travail, tu as 2 options. Soit tu prends quelques jours de congé pour poser les bases, c'est l'idéal. Soit tu fais garder ton chiot par un proche ou un pet-sitter les premières semaines. L'important, c'est que le chiot ne soit jamais seul plus de quelques minutes pendant la phase critique. Un chiot de 8 semaines ne peut pas rester seul plus d'1 heure, à cause de sa vessie. Mais même pour 1 heure, il faut qu'il ait confiance. Si tu es obligé de le laisser, demande à quelqu'un de passer pour le sortir et jouer avec lui. Tu peux aussi utiliser une caméra pour surveiller. Mais ne tombe pas dans le piège de croire que laisser pleurer est une solution. Ça ne fait qu'empirer les choses. La recherche est claire. Le stress précoce a des effets durables. Pour finir, souviens-toi que ton chiot n'est pas un robot. C'est un être social avec un besoin d'attachement inné. En respectant sa phase critique, tu fais de lui un adulte confiant et équilibré. Commence par les jeux de disparition aujourd'hui, crée son repère de sécurité et pratique les absences symboliques. Tu verras, en quelques semaines, il sera capable de rester seul sans angoisse. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu Science & Chien. Et si tu as des questions, laisse un commentaire. Je réponds toujours aux questions pertinentes. À bientôt.